Bienvenue sur cette vidéo tuto, on va aborder les ombrages dans InDesign. Ici vous avez deux exemples avec deux rectangles, l'un qui possède un fond bleu et le deuxième qui a un fond transparent et des contours bleus. Nous on va créer un troisième rectangle avec l'outil rectangle ici à gauche. On le tire, je vais lui supprimer dans un premier temps les contours et lui mettre un fond vert. Vous faites un clic droit sur votre objet. Vous allez dans ici Effet et vous cliquez sur Ombre portée. Quand vous allez cliquer sur cet effet, il va le cocher par défaut automatiquement. Donc vous voyez qu'il y a déjà un ombrage qui est appliqué sans que j'ai à faire quoi que ce soit. On va quand même aborder les différents éléments que vous pouvez modifier ici. Je ferai une seconde vidéo tuto plus complète sur tout ce qu'on peut faire avec les ombrages. Ici on a un premier élément qui est le mode de fusion qu'on a dans Illustrator, Premiere Pro, Photoshop. C'est un élément assez classique qu'on retrouve dans tous les logiciels d'édition visuelle. Donc je vous laisse jouer avec ceci. Simplement ça va mélanger votre ombrage avec l'élément qui se situe en dessous. Ça va mélanger de manière différente à chaque fois. Ici, vous pouvez choisir la couleur de votre ombrage. Donc par exemple, je peux le mettre rouge. Voilà ce que ça donne. Je peux le mettre, évidemment, bleu. On va revenir sur du noir, comme ceci, et on laisse le mode produit. Ici, l'opacité, c'est simplement la transparence. Voilà, il a complètement disparu, et ici, il est très très foncé. La distance concerne simplement la distance de l'ombrage avec la forme de manière générale. Vous voyez que là, j'éloigne et là, je rapproche. Si je mets 0, l'ombrage a quasiment disparu. Mais il est toujours présent. Il est simplement placé pile en dessous. On peut aussi jouer sur l'angle, comme vous pouvez le voir, à 360 degrés. Cette option permet simplement d'aligner tous les ombrages de votre document dans un sens. En gros, je vais le placer ici, les trois formes auront la même inclinaison de l'ombre, ce qui permet d'avoir un effet un peu plus cohérent que d'avoir un ombrage qui va à droite, l'autre qui va en dessous, l'autre qui va à gauche. Et si maintenant j'ai cette case qui est cochée et que je m'amuse à changer l'ombrage, toutes les formes qui auront cette case cochée vont changer d'inclinaison. Voilà, il vous l'explique ici. Donc je vais remettre par exemple 120 comme c'était par défaut. Oui. Ici le décalage, oui on le sait très bien. Le décalage se fait sur des valeurs hauteur et largeur. Voilà, vous pouvez le voir. Vous pouvez constater que ça aussi modifié là-bas. Au niveau des options, ici, on a un impact sur la taille, la dissipation, je dirais, de l'ombrage. Là, vous voyez que l'ombrage est parfaitement net. C'est un rectangle. C'est un second rectangle. Aussi bête que ça. Et plus je vais augmenter ces valeurs, et plus l'opacité va être dégradée, progressive. Et l'élément grossi, eh bien, comme vous pouvez le voir, il réaffirme de nouveau les bords. Mais vous voyez que les bords, contrairement à taille, ne sont pas pointus ici. Et le bruit, comme vous allez pouvoir le constater, celui-ci rajoute tout simplement du bruit type bruit télé. Donc voilà pour les paramètres les plus basiques, les plus simples, pour pouvoir rentrer rapidement et pouvoir créer un ombrage somme toute convaincant et basique. Je ferai une seconde vidéo qui sera beaucoup plus complexe. On va jouer sur les paramètres des objets et d'autres éléments qui ne sont pas forcément évidents au premier abord. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, à partager cette vidéo et je vous retrouve pour d'autres vidéos tuto. A plus.